Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis Mariam Daoud, déclarée Lupic depuis 1 an, 4 mois maintenant. On va parler lupus et emploi. Ok. Le lupus, comme vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, est une maladie orpheline. Une maladie auto-immune. Cela signifie que les cellules protectrices du corps humain qui sont censées combattre les microbes lorsqu'ils entrent dans le corps, dans le sang, eh bien, elles se battent entre elles. Et du coup, ça provoque ce que ça provoque chez la personne lupique, tel que fatigue intense, céphalée, courbature, plaques sur la peau, et ça peut attaquer tous les organes vitaux. Voilà. Donc, c'est un peu ça la définition du lupus. Donc, bon, je fais cette vidéo pour parler de lupus et emploi. Pas mal de personnes atteintes de lupus se sont vues en train de démissionner ou carrément être renvoyées de leur emploi à cause de nombreuses permissions pour les rendez-vous, à cause de crises poussées. C'est-à-dire que lorsqu'une personne lupique est en poussée ou en crise, cela peut s'étendre sur des jours, des semaines, peut-être même mois. Cela dépend de la fréquence de la crise ou de l'importance en fait de la crise. Parce que les médecins, lorsqu'on entre en hospitalisation, ils ne nous libèrent que lorsque tout va bien. Et ils nous libèrent aussi avec un long moment de repos. On peut nous donner jusqu'à 2 semaines. Moi, ça a été mon cas. On peut nous donner jusqu'à 2 semaines de repos après avoir été interné pour une poussée, pour un lupus évolutif, en évolution. Et lorsque c'est comme ça, quand cette personne lupique-là est en train de travailler dans le privé, voilà, dans le secteur privé, c'est compliqué. Parce que si le recruteur ou l'employeur n'est pas humain ou ne connaît pas, on peut ne même pas connaître le lupus, vu que c'est classé parmi les maladies orphelines, dites orphelines. Mais lorsque l'employeur n'est pas humain ou compréhensif, il va pas comprendre. Il va chercher à comprendre. Lui, il va se dire qu'il ne fait pas la charité. Du coup, quand tu ne peux pas, tu laisses, ou soit il te laisse. Et franchement, c'est vraiment pesant pour nous les lupiques. Parce que, comme nous autres, comme nous les lupiques, chacun sur Terre a son devoir. Chacun a une mission à accomplir. Du coup, on ne peut pas se permettre de limiter une personne juste parce qu'elle souffre d'une maladie peu connue. C'est vrai qu'on a nos moments de poussée, mais et au moment où tout va bien, au moment où tout se passe bien, au moment où on peut bouger, qu'est-ce que ça vous coûte de nous garder? Pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes lorsqu'on peut. Là, je ne parle pas de paresse parce que la paresse, ça, c'est un autre sujet. Mais je parle de la personne lupique. Nous sommes stigmatisés. On veut nous limiter, en fait. On veut nous limiter. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un bon patron. Oui, là où je suis en stage actuellement. Je suis tombée sur un bon patron. J'ai un bon patron que je salue. Merci beaucoup pour tout. Mais pour la plupart des personnes, et j'en connais, mes tatas lupiques, j'en connais qui se sont vus en train de démissionner de leur boulot, d'autres ont perdu leur emploi à cause de cette maladie incomprise. À cause de cette maladie incomprise. Et moi, je souhaiterais, au nom de toute l'association, parler aux employeurs de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, parce qu'il y a des lupiques ailleurs, il y a des lupiques dans d'autres pays. J'aimerais leur dire de ne pas nous limiter, parce qu'on ne se limite pas nous-mêmes. Nous savons très bien que nous sommes fortes, nous savons jusqu'où nous pouvons aller lorsque tout va bien. On ne provoque pas les poussées viennent d'elles-mêmes. Les poussées viennent d'elles-mêmes.
Une petite infection peut se transformer en poussée. Un petit paludisme peut se transformer en poussée. C'est vrai que l'exposition au soleil aussi, mais là, on sait prendre nos précautions. C'est pour dire que les poussées ne préviennent pas. Du coup, nous ne faisons pas exprès de ne pas faire votre travail comme il se doit et quand il se doit. Vous voyez, donc c'est un plaidoyer vraiment, c'est un plaidoyer. Comprenez-nous et aidez-nous à nous aider. Parce que on travaille malgré notre état de santé qui n'est pas du tout facile. Au quotidien, c'est un combat chaque jour. On travaille pour notre épanouissement d'abord et pour pouvoir subvenir à nos besoins. Parce que, mine de rien, je perds le mot, nos bilans de santé, nos bilans sanguins sont très coûteux. Nos ordonnances médicales également coûteuses. Et notre train de vie même, si on veut suivre comme cela se doit, c'est coûteux également. Et cette vidéo, c'est juste de plaider pour nous, le PIC. Laissez-nous nous émanciper comme les autres personnes. Parce que nous ne sommes pas différents. Nous sommes pareils. Seulement que nous avons nos moments à nous de faiblesse, nos moments à nous où franchement, on a besoin de cette attention particulière, de cette assistance médicale particulière et de beaucoup de repos. Franchement, j'espère qu'on trouvera le juste milieu afin que chacun soit épanoui de son côté. Merci.